fin du mois, c'est l'heure des achats du mois. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois et je vais rusher parce qu'il y en a énormément. Comme d'habitude, c'est série en cours, nouveautés, achat tardif, occasion, DVD et c'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va donc commencer par les séries en cours. C'est parti, on commence tout de suite. Ouais, on n'a pas le temps, il y en a beaucoup trop. Ensuite, on passe chez Kiyun avec le tome 5 de la Danse du Soleil et de la Lune que je n'ai pas lu. Je vous préviens tout de suite, il y en a beaucoup que j'ai pas lu ce mois-ci. Il en fait partie. Voilà, donc je ne l'ai pas lu, donc je vais pas m'aller dessus pendant 3 heures. Je ne l'ai pas lu, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, le tome 3 de Golden Gold chez Lézard Noir. Alors, aussi chelou que les deux premiers, mais c'est très bien. Voilà, j'aime beaucoup. C'est cool. Voilà, c'est vraiment très très cool. J'aime bien et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que la fin du tome est très intrigante. Ensuite, chez Panini, le tome 5 de Shuttle, une série que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait l'autrice. J'aime beaucoup Okami Rise également, qui est sorti après celui-ci au Japon. Nous, c'est l'inverse, mais j'aime beaucoup Shuttle. Ensuite, on passe à Soleil Manga avec le tome 6 de Witch Watch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce manga à part que c'est ultra débile, mais d'une débilité profonde. Genre vraiment, voilà. C'est Witch Watch, c'est ultra drôle, voilà, ça me fait mourir de rire et j'aime beaucoup. On passe ensuite chez Glénat avec le tome 7 de Neon Genesis Evangelion, qui est également le dernier. Alors, j'aime beaucoup Evangelion. L'anime, je n'ai pas vu en entier, j'ai juste vu les films récap. J'ai jamais vu la fin de l'anime, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'aime beaucoup la fin du manga. C'est une œuvre de base qui est très... faut accrocher ou pas. Voilà, clairement, c'est une œuvre que vous accrocherez ou pas du tout. Vraiment, c'est tout ou rien. Et moi, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Du début à la fin, c'est incroyable. On ne s'attend pas à l'évolution du scénario et clairement, c'est en termes de surprise scénaristique, un des meilleurs dans son genre. Clairement, c'est une épopée de science-fiction à lire absolument. Evangelion, c'est une dinguerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, c'est un must-have. Ensuite, toujours chez Glénat, le tome 14 de Mao, qui est vraiment très très cool. C'est vraiment de mieux en mieux Mao. Au début, j'avais un peu de mal avec le rythme, mais plus ça avance, plus le rythme est agréable, entre guillemets. J'aime beaucoup. Voilà, le tome 14 de Mao, c'était vraiment une très très bonne pioche. Ensuite, toujours chez Glénat, mais en partenariat avec Hachette Collection, le tome 5 et 6 de Dragon Ball. Voilà, dans la collection qui sont au bureau de tabac, aux librairies, enfin, je sais pas où est-ce qu'on les trouve... au marché aux puces. Voilà. Mais en gros, c'est du coup les grands formats de Dragon Ball et je les aime beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié ces deux tomes avec un personnage qui apparaît que j'aime pas du tout, qui s'appelle Tao Bai Bai. Ceux qui l'aiment bien, expliquez-moi comment vous faites. Je ne vous comprends pas. On passe à Akata avec le tome 3 de Ocean Rush que je n'ai pas encore lu. Voilà, donc je ne peux pas en dire grand chose, mais c'est une série incroyable. Ensuite, toujours chez Akata, le tome 3 de Burn the House Down, qui a pour l'instant la jaquette la moins moche, la plus réussie des trois. Mais à l'intérieur, c'est toujours aussi mais j'aime bien le scénario. Voilà, donc, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire grand chose. On passe à Mana Books avec le tome 2 de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. J'aime beaucoup ce volume qui met plus en avant les problèmes psychologiques que la famille pense que la mère a. Ça met vraiment en avant le deuil d'une autre manière, d'un autre point de vue, du point de vue de ses proches. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait c'est très différent du tome 1 en quelque sorte, qui était vraiment centré sur elle et sur la personne qui l'aide. On voit beaucoup plus ses proches, sa famille dans ce volume et on voit leur point de vue. Et je trouve que c'est incroyable. Voilà, donc si vous n'avez pas extrêmement accroché au tome 1, je vous conseille au moins d'aller jusqu'au tome 2, voir si l'évolution peut vous plaire, parce que je trouve quand même assez différent, et peut-être que ça changera votre avis sur la série. Toujours chez Mana Books, le tome 5 de Sakura Wars, manga que j'aime énormément, vous le savez je pense, et le tome 5 est vraiment très très cool. Voilà, j'aime beaucoup le tome 5, c'est vraiment un tome très poignant, centré sur le personnage de Iris, un personnage que j'apprécie beaucoup, qui n'est pas ma préférée, mais je l'apprécie beaucoup. Pour info, Iris c'est elle, voilà, c'est la petite fille blonde française du théâtre, tout simplement. Mais voilà, donc je l'aime beaucoup ce tome, j'aime beaucoup comment l'histoire évolue, et en apprendre plus sur Iris, c'est une très bonne chose, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Toujours chez Mana Books, le tome 5 de Corpse Party Blood Covered, un tome vraiment très très cool. C'est le tome le moins violent des 5.
parce qu'en fait c'est plus centré sur les relations entre les personnages et il y a beaucoup moins de violence et de gore. Enfin voilà, ce tome est plus calme là-dessus, mais je pense que dans le tome 6 ça va partir en cacahuète. Je sais pas pourquoi. Ensuite, toujours chez Manabooks, le tome 3 de Le quotidien d'une épée maudite. C'est débile, ça n'a aucun sens. C'est parce que ça n'a aucun sens que c'est génial de toute façon. On passe chez Kurokawa avec le tome 4 de Soul Eater en Perfect Edition que je n'ai pas lu. Voilà, donc je peux pas vous dire grand chose dessus, si ce n'est que c'est une série incroyable à lire absolument de toute façon parce que c'est Soul Eater quoi. Ensuite, on passe à Full Metal Alchemist Remake, appelé également Tsugai, parce que tous les persos se ressemblent de toute façon à Full Metal Alchemist. On va pas se le cacher, hein, c'est pas un défaut en soi, mais mais du coup voilà, donc je l'ai pas lu, hein, je ne l'ai pas encore lu. Quand je dis ça ressemble à Full Metal, c'est que les personnages, attention, le scénario n'a rien à voir, hein. C'est vraiment juste parce que le chara design de Hiromu Arakawa, j'ai oublié son nom, se ressemble beaucoup d'un manga à l'autre. C'est pas la seule, hein, on va pas se le cacher, mais du coup voilà, moi ça me fait rire. Voilà, c'est un petit détail, du coup je l'ai pas lu, je peux pas vous dire grand chose dessus, mais en tout cas, j'avais beaucoup apprécié le premier volume. On passe ensuite à Mangetsu avec le tome 2 de Tengen Hero Wars, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup la guerre qu'il y a dans ce volume. Ça part beaucoup plus en what the fuck que je pensais, avec des attaques spéciales et tout, mais ça me dérange pas, au contraire je trouve ça vraiment fun. Ça rajoute un petit côté fun que j'aime beaucoup au manga, voilà tout simplement, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce deuxième volume. Toujours chez Mangetsu, le tome 3 de The Tunnel to Summer, un tome vraiment très touchant, très poignant, j'ai beaucoup aimé ce volume, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, c'est fini en 4 tomes, je crois, c'est ça, et du coup le prochain est le dernier, j'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire. On reste chez Mangetsu avec le tome 5 de Mibu Gishiden que je n'ai pas lu parce que de toute manière j'ai pas lu les 4 précédents. Mais l'assistant oui, et d'après ce qu'il m'a dit, c'est excessivement long à lire, mais c'est excessivement génial. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça, il a beaucoup aimé, à la base d'ailleurs c'est pour lui qu'on les a pris parce que les samouraïs c'est grave son truc, voilà, pour avoir une idée, si vous cherchez un truc à conseiller à l'assistant, si il y a le mot samouraï dans le scénario, il y a de grandes chances que ça lui plaise, voilà, samouraï, yokai, c'est un banger pour lui, c'est obligé, là par contre il kiffe, voilà, donc je n'ai pas encore lu, mais du coup il a adoré, et j'ai hâte de découvrir les 5 volumes, vu que j'en ai commencé aucun de toute façon. Alors j'ai un complément d'infos de l'assistant, il m'a dit si vous aimez les récits historiques, c'est pour vous. Par contre si vous êtes un peu réfractaire aux trucs un peu historiques, aussi au côté interview, parce qu'en fait ça switch entre 2 styles de récits, ça va être un petit peu trop lourd pour vous. Voilà, apparemment c'est pas un style qui plaira à tout le monde d'après l'assistant, mais si vous aimez les récits historiques de samouraï, je pense que ça pourrait vous plaire, et il le pense aussi. On passe à Kana avec Togenanki tome 12, manga que j'aime beaucoup, le tome 12 est vraiment génial, ouais, j'aime beaucoup l'évolution que ça prend. Je sais pas, Togenanki a des évolutions positives, plus ça avance, mieux c'est. La preuve, l'assistant avait beaucoup de mal avec le manga au début, mais depuis le tome 10 seulement, il commence à apprécier le manga. Donc je pense que c'est un peu en fonction des personnes, Togenanki. Par contre, il a un gros défaut, les persos se ressemblent un peu tous. Pour moi, même moi qui ai pas trop de mal avec ça en général, j'ai du mal à reconnaître certains personnages parce qu'ils ont un peu tous la même tronche. C'est le seul gros défaut du manga, on va dire. Toujours chez Kana, le tome 3 de Shaman King Red Crimson que je n'ai pas encore lu. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça, même si, comme je l'ai dit quand le tome 2 est sorti, c'est pas mon spin-off préféré, c'est pas mon truc Shaman King préféré parce que la famille Ren, je suis pas excessivement fan. Voilà. C'est fini en 4 tomes, le prochain sera le dernier en plus, donc à voir ce que ça donne. Toujours chez Kana, le tome 17 de Shai, manga toujours aussi incroyable. Voilà, Shai c'est vraiment très très cool à lire absolument. Pour moi c'est un must-have de chez Kana clairement. Toujours chez Kana, le tome 4 de Blue Wolves, manga que j'aime vraiment beaucoup. Il y a le mot samouraï dans le synopsis. Mais l'instant il n'a pas encore commencé, mais il va kiffer, hein, clairement. Donc Blue Wolves c'est vraiment incroyable. Donc c'est sur l'histoire du pré-Shinsengumi, et je trouve ça vraiment très très cool. Toujours chez Kana, le tome 5 de Tokyo Alien, un manga incroyable, toujours, hein, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, un manga à découvrir. C'est une pochette réversible pour le premier tirage, voilà. Donc celle-là c'est la collector, je la trouve moins jolie que celle de base. Du coup j'ai remis celle de base, voilà. Mais du coup voilà, donc c'est un manga à lire absolument, c'est Tokyo Alien quoi, c'est absolument génial. On passe ensuite à Nobinobi avec le tome 3 de Kingdom Hearts 3, qui est vachement plus épais, du coup il a augmenté de prix, voilà. Alors j'aime beaucoup Kingdom Hearts. Ce manga est le plus faible de toutes les adaptations de la licence.
je trouve que c'est extrêmement rushé. Déjà que les premières adaptations manga étaient bien rushées, mais alors celle-là, en termes de rush, ça rush. Hein. De toute façon, si vous n'avez pas joué au jeu, vous allez être paumé parce qu'en fait, vous n'aurez pas eu Birth by Sleep et Dream Drop Distance, qui sont ultra importants, et de toute façon, de base, vous serez paumé. On continue toujours chez Nobinobi avec le tome 20 de Illuma à l'école des démons, un manga que j'aime énormément, un manga qui me fait mourir de rire. C'est un manga incroyable, et pourtant ce tome a des passages plus sérieux et qui promet des choses beaucoup plus sérieuses par la suite. À voir comment ça va évoluer, mais si ça devient plus sérieux que ça ne l'est pour l'instant, je trouverais ça vachement surprenant et au final aussi très logique. Donc pourquoi pas. On passe chez Pika avec le tome 2 de Yoku Oni, un manga que j'aime beaucoup, un manga très surprenant également, en 9 tomes. Voilà, donc il y en a encore pas mal à sortir, mais c'est pas très long non plus. J'aime beaucoup Yoku Oni, c'est vraiment un super manga. On passe à Windbreaker et son volume 6, toujours chez Pika, de la baston pure et dure, et quel baston, franchement, c'est incroyable. Vraiment, Windbreaker, ce tome est incroyable, tout est incroyable. Et j'ai pas eu le stand acrylique parce que j'ai pas envie de courir après pendant 3 heures vu que j'ai pas de librairie dans mon coin. Du coup, tant pis, c'est pas grave. Sinon, je vous donne mon adresse, vous me l'envoyez. Si vous l'avez vu en rentrant, au pire, hein. Mais du coup, voilà. Toujours chez Pika, le tome 10 de The Quintessential Quintuplette édition couleur. C'est fini en 14 tomes, il en reste 4. Ce serait pas proche de la fin, j'aurais lâché l'affaire. Ça commence vraiment à tourner en rond à mon sens. Les jumelles, enfin les quintuplettes plutôt, il y en a sur les 5, 3 qui m'insupportent. Une que j'aime bien et une que j'adore. Même si celle que j'aime bien commence à être à en adore, enfin aussi parce que vraiment voilà. Mais clairement sur les 5, il y en a 3 qui je peux plus les voir. Et ça tourne en rond. Je le redis, ça tourne en rond. Du coup, ça me, ouais, je suis un peu déçu de la tournure que ça prend. On verra. Toujours chez Pika, le tome 4 de Lethal Experiment. Alors lui par contre c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Lethal Experiment, c'est pour moi une très bonne pioche, un gros coup de cœur. C'est fini en 8 tomes, donc on est pile à la moitié. Et ça lire absolument si vous êtes fan de survival game, de huis clos. Pour moi c'est une dinguerie. Toujours chez Pika, dans la gamme Pika Masterpiece, le tome 2 de Les Chroniques de la Guerre de Lodos, la Dame de Phallis, c'est ça. Alors je ne l'ai pas lu parce que je compte pas le lire vu que j'avais déjà lu la première édition. Il n'y a pas grande différence entre la première et la deuxième, à part le format et l'édition en elle-même. Du coup je pense pas le relire parce que c'est un sacré pavé et je préfère privilégier les lectures qui sont nouvelles entre guillemets. Et pour finir les séries en cours, on va sur le tome, je sais plus combien, 4 de Gachakuta. Donc Gachakuta, c'est une collector que j'ai du coup avec une jaquette alternative qui est absolument magnifique, voilà, qui est d'une beauté folle, et un one shot juste ici, inédit. Par contre je ne l'ai pas encore lu ni l'un ni l'autre, du coup je peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que le coffret est magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur qui est absolument sublime. Le coffret est sublime à l'intérieur, voilà, l'extérieur comme ça est sublime également, et la jaquette du tome est réversible, il y a la standard juste en dessous, voilà si vous voulez changer la jaquette. Alors l'angle de la vidéo sera peut-être pas exactement la même, mais j'ai oublié des mangas, du coup bah ils sont là. Du coup, chez Mangetsu, le tome 5 de Ma Revenante Bien-Aimée, c'est que le truc que j'ai pas lu, ça va aller vite de toute façon. Bien-Aimée que je n'ai pas lu, parce qu'en fait, en gros je vous explique, j'avais oublié ça, qui est en gros une partie de ma palle qui était mise séparément du reste. Du coup voilà. Donc Marvel Bien-Aimé que je n'ai pas lu, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite chez Meian, le tome 3 de The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. C'est très long comme titre et c'est très bien. J'aime beaucoup les 2 premiers tomes. J'ai vraiment hâte de découvrir comment ça évolue parce qu'en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers volumes et du coup j'ai hâte de découvrir ce 3e tome. Ensuite chez Delcourt Tonkam, je vais y arriver. Le tome 3 de Ghost Girl. Enfin, Ghost Girl qui est du coup un manga qui a la particularité de se lire en sens occidental, mais par une volonté de l'auteur. Donc même au Japon, c'est le cas, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà. Donc c'est un manga qui est très long à sortir. Mais genre très long à sortir, et c'est par l'auteur de Rose of Vampire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, oui. Et j'ai hâte de découvrir ce 3e volume, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers. Ensuite, le tome 4 de Ron Kamonohashi, Dérangeur Détective, chez Mangetsu, donc pas lu du coup, comme tous ceux que je présente là, et j'ai beaucoup aimé les 3 premiers volumes. Ensuite, le tome 3 de Toaz Arc, chez Kana, voilà, donc j'ai beaucoup aimé les 2 premiers volumes. Par contre, un petit peu de
d'appréhension parce qu'en fait des gens ont demandé à l'auteur sur Instagram s'il allait avoir un tome 4. Il a répondu je sais pas. Bah j'espère que oui quand même parce que si je dis pas de bêtises il n'y a pas de fin. Non bah non du coup bah j'espère du coup qu'il y aura un tome 4. C'est juste qu'en fait il sait pas encore, l'éditeur n'a pas dû lui dire, j'imagine. On verra. Ensuite, chez Kiun, le tome 4 de Valiant the Black Iron. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Voilà, j'ai hâte de découvrir le suivant. Et après une dose de Blue Lock, voilà, avec le tome 2 de Blue Lock épisode Nagi et la collector du tome 16 de Blue Lock avec le character book et le billet d'or, là, le ticket d'or, que je trouve que c'est un peu du gadget, un peu useless, mais au moins j'ai eu Bachila. J'ai eu un des deux que je voulais. C'était au choix soit Bachila que je voulais fortement, soit j'ai oublié son nom d'un coup, soit Nagi. Je voulais pas Isagi, je voulais clairement pas Isagi parce que c'est pas un des personnages que j'apprécie le plus en Blue Lock. J'ai eu Bachila, ça me va très très bien. Heureusement que j'ai pas eu Isagi parce que Isagi, bof. Enfin pas bof, je l'aime bien, mais entre les trois, je préfère largement les deux autres. Du coup voilà, c'est du coup les deux Blue Lock que j'ai pas lu. Enfin les trois du coup parce qu'il y a l'Égoïste Bible qui est le guidebook. Du coup j'ai pas lu, mais j'aime beaucoup Blue Lock, vous le savez, et du coup j'ai hâte de découvrir ça. Pendant que je range la collector Gachakuta, on va passer aux nouveautés du mois. On commence les nouveautés du mois avec le tome 1 de Party Boy Kongbin chez Noël Graphics. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce volume. J'espère que le tome 2 sort pas en 2026 par contre. Parce que le rythme chez Noël c'est une horreur. Espérons. Je croise les doigts parce que j'aime beaucoup, j'ai pas envie d'arrêter. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce volume et du coup j'ai hâte de voir pour la suite, qui j'espère sortira que d'ici quelques mois, espérons. Ensuite chez Kurokawa, le tome 1 de Moi quand je me réincarne en slime, Trinité, c'est ça, Trinité. Donc c'est un nouveau spin-off de Moi quand je me réincarne en Limule et j'aime beaucoup voilà ce volume. Je préfère même ce spin-off à Comment vivre chez les monstres qui était le premier spin-off sorti chez nous. Je le trouve plus drôle, plus agréable. Je sais pas, c'est pas que j'aime pas le premier spin-off, mais je sais pas, ce deuxième spin-off m'a beaucoup plus plu. Ensuite on passe chez Pika avec le tome 1 de The Summer Hikaru Died. J'ai fait une vidéo dessus donc je vais pas m'étaler pendant 3 ans non plus, mais c'est un manga que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir la vidéo YouTube dédiée à ce manga, ça me ferait beaucoup plaisir. On passe à Panini avec le tome 1 de Vampire Knight en édition perfecte. Donc c'est une réédition de Vampire Knight qui va passer de 19 volumes à 10. Ouais, donc 9 volumes de moins, mais du coup c'est des doubles entre guillemets. Et du coup c'est vraiment très bien. Je découvre avec cette édition, je n'avais jamais lu Vampire Knight, je n'ai jamais lu ni vu Vampire Knight d'ailleurs. Donc je découvre complètement cet univers avec cette édition. J'aime beaucoup l'opening de l'animé par contre, que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune, sans regarder l'animé pour autant. Mais du coup voilà, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même plus que je pensais être un peu plus mitigé. Mais finalement c'est une très très bonne pioche, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait c'est moins niais que je pensais, c'est pour ça. Ensuite on passe à Doki Doki avec le tome 1 de Miyabishi no Onmyoji, l'exorciste hérétique. Alors j'ai adoré ce premier volume, vraiment c'est un giga coup de cœur, je m'attendais pas à aimer à ce point, c'est vraiment très bien. Il y a des yokai. Du coup voilà, c'est un manga à lire absolument, une très bonne pioche et c'est très prometteur. Ensuite on passe chez Mangetsu avec le tome 1 de Pumpkin Night. Pumpkin Night qui est extrêmement gore, extrêmement violent, extrêmement glauque et extrêmement génial. Si vous aimez les mangas un peu gore, c'est vraiment très très cool, c'est un peu slasher, un peu... Il y a un petit côté de Chucky dans elle là, celle qui est sur la jaquette, parce qu'en fait dans le côté où elle tue et ça l'éclate. Voilà, et ça me fait beaucoup penser à Chucky dans sa manière d'être, voilà. Et en plus, c'est le scénariste de Inugami, de Emerging, de Nuisible, que j'aime beaucoup. Voilà, donc clairement, si vous êtes fan de ces mangas, ce manga est tout aussi incroyable. Ensuite, on passe à Vega Dupuis dans la collection Alpha, qui est toute récente, avec le one-shot Samura. C'est pas un manga, c'est une œuvre d'art, le machin. Il est magnifique. L'histoire est pas excessivement incroyable, elle est très mystérieuse, elle est très dure à comprendre, mais esthétiquement, rien que pour ça, c'est une tuerie. Alors, je vais vous montrer vite fait quelques pages, parce que en vrai, faut que je trouve... Là, il y a une page à laquelle je pense qu'il faut que je vous montre, clairement, parce qu'il y a une page qui est incroyable, parce qu'elle est sublime, voilà, tout simplement, c'est celle-ci, voilà. Donc c'est tout en couleur.
et c'est magnifique. Je vous invite clairement à lire Samura parce que c'est vraiment incroyable. Alors c'est des samouraïs et des yokai. Du coup voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est une dinguerie. Lisez Samura. Ensuite, aux éditions Akata, dans leur collection Héritage, le one-shot, Confidence d'une prostituée, qui est culturellement très intéressant, très très cool à lire. C'est très dur par moment, mais j'ai beaucoup aimé ce volume. Alors, tarifairement parlant, par contre, je suis moins fan. Il est moins gros que le Clan des Pots, et tarifairement, c'est un peu la même chose. Ouais, mais sinon c'est très cool à lire. Effet amusant, ils ont sorti Confidence d'une prostituée et Autant en emporte la brume le même jour parce que les autrices étaient amies dans la vraie vie. Je trouve ça vraiment très marrant à savoir. Ensuite, chez Akata, le premier volume de Mais sans compte mortel. C'est un manga que j'attendais énormément, que j'ai reçu littéralement 2 minutes avant de tourner la vidéo. Voilà. Et du coup, il est là et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Vraiment. Donc, littéralement, j'ai pas pu le lire. Hein, il sera arrivé à 2 minutes. Mais du coup, voilà. Ensuite, on passe à Kana avec le tome 1 de Silence, qui est un manga français. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment une très très bonne pioche. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'univers en général. C'est très cool. Franchement, c'est à découvrir absolument. Ensuite, toujours chez Kana, le premier tome sur 2 de 13 nuits de vengeance, qui est vraiment incroyable. Donc c'est par l'auteur de Lady Snowblood. Si rien que ça vous convainc pas, voilà, et ça se voit de toute façon. Mais clairement, c'est une tuerie. C'est vraiment trop cool à lire. Je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment c'est à découvrir. Pour moi, c'est un must-have. Dans toute Mangatech, il faut au moins une œuvre de l'auteur. Si c'est pas Lady Snowblood, c'est celle-là. Ensuite, chez Mana Books, les 2 premiers tomes de Les Carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour, et dans le tome 2, il y avait un furoshiki. Voilà, donc il y a un tissu pour emballer les cadeaux, voilà, qui était avec le tome 2, sans surcoût, voilà, vous ne payez pas plus cher le tome 2 avec ça, c'était dans les premiers tirages, je sais pas si c'est encore le cas, s'il y en a encore, du coup voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié ces 2 volumes, je découvre Les Carnets de l'apothicaire avec cette version. Pour ceux qui se posent encore la question, la version Kiyun est une version alternative de l'histoire, parce qu'en fait elle n'a que les bases du roman, et après il y a beaucoup de fillers apparemment, et cette version est extrêmement proche de l'œuvre originale, étant donné que la scénariste des romans est scénariste sur cette version, ce qui n'est pas le cas de la version Kiyun. Voilà, qui se permet du coup des libertés par rapport au roman. Là, c'est très proche des romans, c'est une adaptation extrêmement fidèle. Je fais confiance à ce que je vois sur internet, à Mana Books et à l'autrice en elle-même, parce qu'en fait, du coup, j'ai pas lu le roman, j'ai pas lu la version Kiyun, mais de ce que j'ai vu, beaucoup de gens apprécient énormément cette version parce que c'est effectivement plus fidèle aux romans originaux. Et je préfère les dessins des versions Mana Books. Je sais que c'est une unpopular opinion, que beaucoup préfèrent la version Kiyun en termes de dessin. C'est loin d'être mon cas. La version Kiyun fait beaucoup trop shoujo à mes yeux, ce qui n'est pas du tout le cas de cette version. Voilà, donc c'est ultra subjectif. Ne m'engueulez pas dans les commentaires, mais du coup voilà. Ensuite on passe chez Glénat avec le premier volume de Jane Bride, qui est très surprenant et je suis pas sûr d'avoir tout compris. Pour l'instant c'est très compliqué à comprendre. C'est très perturbant en limite, mais j'aime bien. Voilà, à voir ce que donne la suite. Mais pour l'instant, je suis pas mitigé. Je suis juste extrêmement curieux parce qu'en fait, je sais pas quoi attendre de la suite. Ce qui est un sentiment assez étonnant. Voilà. Ensuite, toujours chez Glénat, le one-shot Les âmes enflammées, qui est incroyablement beau. C'est touchant, c'est poignant. Ça fait extrêmement mal au cœur. Ça m'a fait pleurer plusieurs fois parce que ça traite de sujets de société qui sont encore beaucoup d'actualité. Et c'est malheureux de se dire qu'ils sont d'actualité, vous comprendrez en le lisant. Ça fait mal au cœur. Et lisez-le, parce qu'en vrai, ça fait autant mal au cœur que ça fait du bien. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une œuvre d'art. Émotionnellement, lisez-le. Et pour finir avec les nouveautés du mois, le premier volume de Craig Freeman, voilà, qui est par le scénariste de Lady Snowblood et par le dessinateur de Trillion Game, Adam et Eve, Sanctuary, donc des auteurs et dessinateurs très appréciés pour leur travail, voilà. Donc c'est une réédition, c'est la 2e fois que Glénat la réédite, la première fois il l'avait interrompu en plein milieu. Je pense qu'ici ils iront jusqu'au bout parce que sinon ils n'auraient pas osé la refaire. Mais du coup voilà, c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé, c'est spécial. Ça plaira pas à tout le monde parce qu'en fait c'est un tueur en série, enfin non pas un tueur en série, un tueur à gage. C'est un tueur à gage, un mercenaire du coup qui travaille pour la mafia et
Il y a un peu de scène de sexe, c'est de la violence, l'histoire est un peu décousue, ça plaira clairement pas à tout le monde. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce premier volume, donc je pense que c'est quand même à essayer au moins une fois. C'est donc fini pour les nouveautés du mois, on passe aux achats tardifs et vous êtes pas prêts. Alors en achat tardif, il y a donc des achats tardifs qui sont arrivés aujourd'hui. Voilà, je les ai achetés aujourd'hui sur un petit coup de tête. Il s'agit de, alors un petit coup de tête, son petit coup de tête, il s'agit de Your Turn to Die chez Mana Books, voilà. Alors pourquoi sur un coup de tête? Parce qu'en fait à la base on voulait pas les faire parce qu'on pensait que ça allait être long et qu'on a plein de mangas en cours. Ça va être fini en 5. Il y en a 2 en cours, il en reste que 3 déjà, donc allez, c'est parti. Du coup, bah, l'assistant à qui... Alors moi, je m'intéressais sans plus, lui ça m'intéressait beaucoup, donc c'est un achat assistant celui-là pour le coup. Du coup voilà, donc je lirai, j'ai hâte de découvrir, parce qu'il m'a dit que ça avait l'air très cool. Du coup je lui fais confiance, voilà, je fais confiance à l'assistant sur ses goûts, parce qu'on a relativement les mêmes de toute manière, donc... Des fois, il y a des trucs qu'il préfère, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, j'ai hâte de découvrir ça quand même. On verra ce que ça donne. Autre achat tardif, chez Komiku, le one-shot Kiliko Kill. Alors, c'est la suite de Kiliko que j'avais bien aimé. J'avais hâte de découvrir la suite. Ça fait longtemps que je me dis, il faut que je le prenne. Et bah, je l'ai pris, ça y est. Et l'assistant a forcé à le prendre vite parce qu'en fait, il avait vu que le premier est commencer à côté et à être introuvable. Du coup, par peur de ne plus le trouver, l'assistant a vraiment voulu le prendre tout de suite et je peux comprendre son choix parce que quand un manga devient dur à trouver, c'est chiant. Du coup, bah, je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on passe chez Black Box avec le volume One Shot Sherlock Holmes qui coûte 13 €. C'est cher, mais il y a un petit twist que je vous dirai juste après, parce qu'en fait j'ai eu également sur Black Box le tome Samurai Pizza 4 à 14 €, son vrai prix, mais en fait ces deux-là, je les ai eu dans une offre avec d'autres qui sont après, du coup je les ai eu beaucoup moins cher, parce qu'il y avait une offre, jamais de la vie j'aurais mis les vrais prix pour ces trucs. Voilà, bon, voilà, donc je les ai pas lus par contre, mais j'en ai eu aucun des Black Box. L'assistant les a lus, il a dit que c'était cool, même s'il a préféré Samurai Pizza 4. Voilà, parce que c'est un ami de son enfance, donc c'est pour ça. Ensuite, le one shot Monster Kinématographe qui est également dans l'offre, du coup, que je n'ai pas lu non plus, donc je peux pas vous en dire grand chose. Dans l'offre également, on a pris les 2 tomes de Shurato. Voilà, que je n'avais pas alors que j'avais un one shot du même univers du coup. Ensuite le dernier de l'offre, il s'agit de Abenobashi. J'adore l'anime Abenobashi, voilà, du coup j'avais envie de lire le manga et du coup bah le voilà. Et pour finir le one shot Goodbye Santa Claus chez Black Box, voilà, donc lui il fait pas partie de l'offre, par contre c'est un achat à part et du coup bah j'ai hâte de le lire parce que c'est vraiment très très cool. Ensuite chez Delcourt Tonkam, alors vous avez vu de toute manière, je pense, vous avez vu, hein, pas vrai, la vidéo que j'ai fait où je découvre JoJo's Bizarre Adventure. Du coup bah vous avez vu que de toute façon la saison 2 est là. Voilà, donc j'ai la saison 2 en 9, voilà, de JoJo's Bizarre Adventure, voilà, que je n'ai pas encore lu par contre. Et j'ai également acheté ce coffret, voilà, qui est, je crois que c'est les premières œuvres de Hirohiko Araki. Vous l'avez déjà vu sur ma vidéo Bazar du manga, où je déboxais, où en fait je l'ai acheté sur Bazar du manga, mais il était emballé. Bon là il est plus déballé, parce que forcément je les ai déballés pour les feuilleter, parce que j'avais envie de les lire, je les lirai prochainement d'ailleurs. Mais du coup voilà, donc c'est 4 œuvres de l'auteur de JoJo's. Il y en a, c'est des recueils, si je dis pas de bêtises, mais du coup voilà, c'est extrêmement lourd, et ça a l'air extrêmement cool. Et du coup bah, c'est fini pour les achats tardifs, on va passer aux occasions. Vous savez ce que c'est la première occasion? Du coup la première série d'occasion, il s'agit de la saison 1 de JoJo's, voilà, en 5 volumes, et du coup vous l'avez vu dans la vidéo, donc j'aime beaucoup JoJo, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, j'aime beaucoup cette saison 1, j'ai hâte de lire les suites. Ensuite j'ai acheté alors Rohan Kishibe en 2 volumes, que je suis pas prêt de pouvoir lire, parce que si je me trompe pas il apparaît dans la saison 4, et j'ai pas lu la 2 encore, donc j'ai le temps de pouvoir les lire, mais du coup voilà. Toujours chez Delcourt Tonkam, les 2 tomes de Sous le ciel de Tokyo, voilà, qui a l'air vraiment très poignant, très triste, je les ai pas encore lus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Aux éditions Tonkam tout seul, cette fois, le manga Imadoki,
qui est par l'autrice de Fushigi Yugi, confirme, c'est ça. Du coup voilà, donc c'est en 5 volumes et ça me paraissait très bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. De toute manière, si vous avez vu la vidéo Bazar du manga, vous avez vu les Imadoki parce que c'était dedans, voilà. Ensuite, chez Panini, le one-shot Kaze no Sho, voilà, de Jiro Taniguchi et Kan Furuyama. Alors, je sais qu'il va être édité courant novembre, mais j'ai trouvé la première édition à un prix plus que correct, et ça me va très bien au final. Et puis j'aime beaucoup la jaquette, je sais pas, moi ça me va, cette édition me va très bien, donc j'ai acheté cette version, je n'ai pas voulu attendre la réédition, parce que de toute manière, j'aurais payé plus cher que celui-là. Toujours chez Panini, la série Nadeshiko en 4 tomes, voilà, qui vient du colis bazar du manga de l'assistant. Donc, je ne les ai pas encore lus non plus, donc à voir. Alors, un autre manga qui vient du colis bazar de l'assistant, les 3 tomes de Tokyo Shinobi Squad, je les ai toujours pas lus, donc je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, chez Kiyun, je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient fait une offre chez Carrefour à des tomes à 4 € l'unité. J'ai eu ces 3 là. Run Daybirth, l'intégrale pour 4 € les 3, donc littéralement le prix d'un seul à la sortie. Je verrai ce que ça donne. Je les ai pris par curiosité, puis l'assistant ça l'intéressait, il me semble que c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Du coup voilà, donc je sais pas du tout ce que ça donne, on verra quand je les lirai, ce qui n'est toujours pas le cas. Ensuite chez Soleil Manga, le one shot The Cross Triangle, voilà, que vous avez vu dans la vidéo bazar du manga avec le petit sticker lapin qu'on n'a pas réussi à enlever, du coup on laisse, c'est pas grave, c'est une édition limitée du coup. Chez Black Box, vous avez dû voir dans la vidéo Black Box, du coup le one shot Tensho, voilà, que je n'ai toujours pas lu, ainsi que le one shot Biki et Malu, que je n'ai toujours pas lu non plus. D'autres mangas de la vidéo bazar du manga, donc le one-shot Kaikisen Retour à la mer de Satoshi Kon que je n'ai toujours pas lu. La librairie de tous les possibles aux éditions Milan que je n'ai toujours pas lu non plus. Et les 3 tomes de Routine chez Doki Doki que j'ai toujours pas lu non plus. J'ai également acheté ce tome Rohan au Louvre que je peux pas lire, du coup voilà, donc c'est aux éditions du Louvre. Voilà, donc musée du Louvre, que je n'ai pas pu le lire non plus, parce que du coup c'est Rohan qui n'est que dans la saison 4, et du coup j'ai pas pu le lire pour l'instant. Voilà, et c'est cool de savoir qu'il y a un manga qui vient du musée du Louvre. C'est pas le seul, il y en avait plusieurs, mais je trouve ça cool, et puis esthétiquement c'est très joli en plus. Ensuite, aux éditions Glénat, l'intégrale de Monochrome Animal. Voilà, Animals. Ça avait l'air très très cool. Voilà, donc j'ai acheté ça en intégrale pour vraiment pas cher. Et ça m'intéressait beaucoup en vrai. Je trouve ça plutôt mignon. Donc c'est un manga que j'ai pris sur un coup de tête. Voilà, clairement. Et ça avait l'air très très cool. L'assistant m'a dit de le prendre également parce qu'on s'était. À la base, c'était pas pour celui-là. C'était pour celui qui vient après. Mais on l'a vu également. Et l'assistant m'a dit prends-le, ça a l'air mignon. Je l'ai pris parce que ça a l'air mignon. Et du coup à la base on a été dans le magasin où on a acheté les deux là pour celui-ci, La Courtisane d'Edo. L'intégrale des 12 tomes. Je suis ultra content, l'assistant aussi, parce que l'assistant c'est un manga que je cherchais depuis très longtemps. Et on a chopé l'intégrale pour un prix dérisoire. 2,90 € ce tome. C'est vraiment pas cher pour La Courtisane d'Edo. Du coup voilà. Je suis très content de les avoir parce que du coup l'assistant est très content. Du coup si l'assistant est très content, je suis très content. Et pour finir, 2 intégrales animées en DVD, All Out, que j'ai eu dans un magasin d'occasion à 8 €, encore emballé. Voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air plutôt sympa. Je sais que le manga est sorti en français pas longtemps, mais ça m'intéressait pas trop de l'avoir en manga. Du coup j'ai pris l'animé, ça avait l'air très très cool. Et pour finir, Crying Freeman, l'animé. Alors, anecdote, je vais à Easy Cash. Je trouve ça, mais il n'y a pas de prix. Le vendeur va voir le bip et il me dit oh 2,99 €. Je badonne. Badonne, vas-y. Du coup voilà, donc Craig Freeman l'animé, ça a l'air assez proche des premiers tomes. Je sais pas si c'est vraiment adapté des mangas ou si au bout d'un moment ça part en filler. Aucune idée, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo achat. Enfin, je crois qu'elle était un peu longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il y a des mangas que vous avez lus dans votre wishlist, s'il y a des mangas qui vous intéressent, s'il y a des mangas que vous aviez, que vous avez revendus parce que vous n'avez pas aimé, c'est des mangas que vous avez lus parce que vous n'avez pas aimé. Bref, dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Suivez-moi également sur Instagram, Discord, TikTok, Facebook. Tout est dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous. C'est la fin, j'arrive plus. La vidéo était longue. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye.
et tchou tchou.